intéressant, ces chants de gorge. Écoute, notre collaborateur, Éric Pouliot-Tisdale, moi je l'imagine une espèce de navigateur dans un océan d'archives, de documents poussiéreux, d'autres qui sont cachés. Puis il réussit toujours à s'en sortir et à naviguer à bon port. Éric, vous êtes là sur votre bateau? Ben oui, bonjour messieurs. Bonjour. Quoi, Éric? Hey, comment vous faites, Éric, pour pas être perdu dans tous ces papiers-là, ces archives-là, là? Ben, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous guider vers différentes sources où est-ce qu'on peut accéder à différents documents d'archives vraiment très intéressants. Comment fouiner dans les archives de BANQ, Bibliothèque Archives nationales du Québec, et les archives du Canada. Oh, ça c'est important. On prend des notes. Allez-y. Oui, ben, puis tout d'abord, je voulais vous mentionner que j'ai fait une conférence lundi à la Maison du Pressoir à l'île de la Visitation dans Antique. Et ça se fait sur l'histoire des missions. Et puis, la conférence est en ligne sur la page Facebook Éric Pouliot-Tisdale, recherchiste. Alors, vous allez pouvoir voir la vidéo là, de la conférence. Et puis, j'ai une amie chilienne qui m'a exposé qu'il y avait une pétition présentement en ligne parce que la liberté, disons, des Autochtones du Chili est plutôt rabrouée là-bas. Donc, les manifestations sont interdites pour les Autochtones de là-bas. Et plus en détail, dernièrement, c'est la journée des peuples autochtones ici. Les peuples autochtones là-bas sont vraiment réprimés par le gouvernement Pinera. Et puis, les sénateurs de l'ONU ont demandé que l'ONU supervise là, exceptionnellement qu'est-ce qui se passe comme situation là-bas. C'est le territoire des Mapuches qui sont entourés de militaires et tout ça. Alors donc, il y a une pétition en ligne. Si vous allez dans pétition, ça s'appelle change.org. C'est écrit en espagnol, c'est Libertad a todas las prisioneras y prisioneros políticos en Chile. Mais il y a un lien qui nous amène vers toute l'explication en français et comment signer la pétition. Et puis, le 17 octobre à midi, le 18 octobre, il y a une vigile devant le consulat chilien de 13h à 18h. Et la pétition et la lettre, il sera remise. Donc, c'était pour vous... Ça fait longtemps que le peuple mapuche est opprimé par le gouvernement chilien. Hein? Exactement, oui, c'est ça. Et puis, malheureusement, aussi, le Canada, on a beaucoup d'investissements miniers dans le secteur aussi. Fait qu'il y a un petit conflit... avec nos relations diplomatiques, disons, là, par rapport aux libertés autochtones et tout ça, là, ça contrevient un peu aux droits de la personne. Oui, il y a beaucoup de compagnies canadiennes qui sont les agents colonisateurs dans les pays d'Amérique du Sud qui vont extraire Exactement. les ressources. Donc, maintenant, on va sauter à notre chronique. Et puis, qu'est-ce que je trouve très intéressant, c'est que la loi sur l'accès à l'information, vous avez la loi de l'accès à l'information dans le secteur public, dans le secteur privé. Donc, par exemple, lorsqu'on arrivait au truc de généalogie, là, on en avait parlé, les recensements et les registres paroissiaux, il y a comme un décret de 100 ans avant qu'on ait accès. Donc, le dernier recensement qu'on peut regarder, c'est celui de 1921 pour le respect de la vie privée. Donc, on les a de 1825 à 1921. Les registres paroissiaux, on les a de 1640 jusqu'à 1921, étant donné qu'en réalité, c'est un décret de 100 ans, mais exceptionnellement, on les a jusqu'à 1940, juste les registres paroissiaux, parce qu'ils ont acheté la collection qui finissait en 1940, donc ils l'ont laissé tel quel en ligne. Mais si vous voulez voir des archives, disons, qui concernent les Mohawks, les Inuits, les Atikamekw, il faut utiliser d'autres terminologies. Si, par exemple, on s'en va sur le site de BANQ, Bibliothèque Archives nationales du Québec, il y a les différentes... quand vous entrez dans le site Internet, vous avez les catégories services, recherche, découverte, ainsi de suite. En bas, c'est-à-dire à droite, vous avez BANQ numérique. En cliquant là-dessus, vous allez avoir accès à toutes les cartes, des lettres d'archives vraiment du temps de l'intendant et tout ça, des archives de journaux de 1721 jusqu'à nos années. Malheureusement, il n'y a pas le Journal de Montréal ou la Gazette.
mais tous les autres journaux locaux du Québec sont tous là intégralement. Pourquoi on n'a pas le Journal de Montréal et la Gazette? Ben, parce qu'il faut s'inscrire à leurs archives. Fait que c'est un peu comme Ancestry, il faut que tu payes, puis là, tu as accès à leurs archives journalistiques. Fait que c'est comme ils sont payants. La presse, le Journal de Montréal, pas la presse, le Journal de Montréal et la Gazette, leurs archives sont payantes. Mais tous les autres ont été numérisés à BANQ, avec l'accord, évidemment, des éditeurs et des firmes, tout ça. Et puis, un autre... Donc, par exemple, si vous cherchez un truc sur des Inuits en 1970-1980, il ne faut pas utiliser la terminologie Inuit parce que personne n'utilisait ça dans le temps. Les gens disaient montagnais. Donc, souvent, vous cherchez les Mohawks, écrivez pas Kanawake, écrivez Koknawaga comme dans l'ancienne terminologie. Fait qu'il faut toujours utiliser les anciens termes selon les années où vous faites vos recherches. Ça va vraiment vous éliminer vous donner, disons, des bons indices pour faire les bonnes recherches. Parce qu'évidemment, si vous écrivez Mastoyache, Pointe Bleue, vous allez avoir pas mal tout l'historique de la réserve depuis 1851 jusqu'à 1980 à peu près. Mais ça devient Mastoyache éventuellement. Donc, il faut ouvrir nos éventails de terminologie quand on fait des recherches. Puis c'est pas mal la même chose à la Bibliothèque et Archives nationales du Canada. Dans leur site Internet, il y a une catégorie Découvrir la collection et une catégorie Recherche dans la collection. Et puis, dans Recherche dans la collection, il y a généalogie, patrimoine militaire, les recensements, des recherches de documents de bibliothèque, d'ancêtres particuliers ou dans la collection. Moi, je suggère d'aller dans la recherche dans la collection parce que c'est vaste, ça englobe toutes les catégories. Et puis, vous inscrivez des terminologies comme, disons, montagnais, agent des Indiens, réserve indienne, toute la plupart des vieilles terminologies à des nouvelles terminologies parce qu'il y a des choses aussi assez récentes. Donc, on peut trouver des cartes, on peut trouver les plans, tous les plans d'arpentage, les mesures des réserves sont là. Évidemment, toutes sortes de détails parce que oui, il y a les recensements sur Ancestry qui sont en ligne de 18-25 à 19-21, mais il y a des recensements spécifiques des agents des affaires indiennes d'époque qui faisaient un recensement annuel avec certains détails qui peuvent être extrêmement intéressants aussi. Et puis, une autre source qui travaille avec Librairie Archives, Bibliothèque et Archives Canada, c'est Canadiana. Vous inscrivez canadiana.com ou .ca. Et puis, il y a plusieurs microfilms en collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Canada où vous écrivez aussi des terminologies comme agent des Indiens, le nom de votre communauté, le nom d'un chef aussi. Donc, inscrivez des noms de famille propres à vos communautés dans l'engin de recherche, tant les archives de journaux de BANQ que dans les archives diverses de Bibliothèque et Archives nationales du Canada. Et puis, vous allez trouver une foule de documents. Est-ce que, Eric, quand on voit ces documents-là, on peut se les importer, se bâtir un dossier sur un sujet de recherche en particulier? Ben oui, c'est ça exactement. Donc, c'est vraiment à votre guise, vraiment. Mais ce que je suggère, par exemple, c'est d'aller évidemment dans diverses bibliographies qui vont spécifier tout l'historique, parce que des fois, si on a, disons, un historique d'un arpenteur qui fait les mesures puis qui décrit un peu les arcs d'une réserve et tout ça, bien, on n'a pas le contexte intégral de ce qui s'est passé à travers ces années-là. Donc, évidemment, je suggère un livre qui va parler de ces années-là ou des recherches plus approfondies. Il y a aussi Google Scholar, Google pour les académiciens. Si vous allez dans Google Scholar, SCHOLOLAR, comme Google écolier, mais en anglais. Ouais, comme dans Scholar. Dans Scholar, exactement. Donc, dans Google Scholar, il y a vraiment
toutes les thèses, une foule de thèses puis de recherches de départements universitaires, de divers recherchistes professionnels qui ont mis leurs thèses là, qui sont disponibles là en ligne. Alors, c'est vraiment très, très riche. Évidemment, il faut s'informer sur une période de temps donnée, parce on ne peut pas juste prendre des documents comme ça puis les auto-interpréter. Fait que c'est très important d'étudier tout le contexte qui va autour aussi. Google Book peut aussi être utile, moi, en faisant des recherches juridiques pour trouver des documents plus anciens. J'ai souvent trouvé des choses aussi sur Google Book. Ah bon, oui, c'est vrai. Je n'ai pas souvent abordé ça, Google Book. Ouais, c'est intéressant. Donc, c'est pas mal un bon amalgame. Il y a ça aussi, mais aussi, il faut considérer les juridictions qui touchent les renseignements personnels et tout ça, parce que il y a certaines choses où pour avoir accès à certaines informations, il faut faire une requête. Mais là, souvent, c'est peut-être un peu plus des choses qui touchent à des journalistes et tout ça. En terminant, Éric, si tu conseillerais à nos auditeurs un endroit pour aller faire ces recherches-là, la première chose pour commencer, c'est la Bibliothèque et Archives nationales du Québec? Oui, parce qu'il y en a pas mal dans la plupart des grandes villes et grands villages du Québec. Là, il y en a à Sept-Îles, à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, ainsi de suite. Et puis le personnel sont très courtois, puis ils ont une bonne formation aussi pour expliquer les ressources qu'ils ont sur le site directement. Il y a beaucoup de livres aussi, les gens qui veulent faire leur généalogie ont pas mal tous les registres paroissiaux, les copies. On te remercie beaucoup pour ta chronique. Ben, ça me fait plaisir. Bonne semaine à vous tous. Hein? Ah, Léonie. Vous écoutez Coué, bonjour.